Mmh. 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 Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, je viens ce matin car il y a plein de choses à dire. Mais bien avant de commencer, j'aimerais demander juste une petite question. Pourquoi vous avez mis en cabas notre frère Christian qui avait parlé du remblayage? Parce que ce que je viens de voir aujourd'hui, moi-même, ça m'a fait vraiment mal. Et j'étais découragé même quand j'ai vu ça. Vous êtes méchant. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas laisser une partie de la lagune, les mangroves, pour qu'on ait au moins un joli petit paysage, sans que vous vous cachiez dans le noir et vendez les terrains en désordre. Le monsieur Christian que vous avez pris, vous avez mis en prison parce qu'il dénonçait le remblayage abusif. Jusqu'à il avait cité nom des gens, le Libanais et tout ça. Que les gens de l'État même étaient là-dedans. Le monsieur là. Donc on voit qu'il disait la vérité. Et cette histoire de même remblayage là, quand on s'est passé à la télé, vous avez commencé à faire sous-mouton. Regardez l'image. Elle est là. Vous-même regardez. Quand l'enfant là, le monsieur là a dit ça, vous avez dit non, c'est faux. Comme votre générique diffamation, il donne des fausses informations. Vous avez dit ça. Vous voyez l'image? Vous voyez la première image? Vous voyez le camion là en train de reculer. Vous voyez? Camion là en train de reculer. Quand même vous-même vous regardez. Première image. Deuxième image, je vais mettre. Vous voyez que le monsieur même qui est dans le camion là, c'est pas sa première fois qu'il arrive pour déverser le sable. On voit bien le sable même là. On voit. C'est sable rouge, vous-même vous voyez. C'est-à-dire lui il est en train de remplir le coin. Donc, si on comprend bien, ils ont commencé mais vers une partie de la lagune comme ça, pour qu'ils puissent remplir et construire. La suite, elle est là. Quand tu vois dans une autre photo, tu vois que le camion même, il est en train de déverser du sable. Vous voyez? Maintenant, il y a un truc qui a commencé à m'intriguer. Mais pourquoi même, quand le monsieur l'a dit non, qu'il y avait un remblayage abusif et tout ça, vous avez fermé son compte Facebook et vous l'avez mis en prison. Donc, en gros, si on comprend bien, il ne faut pas dénoncer les trucs en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, quand c'est les faits réels qu'on est en train de dénoncer, vous vous attrapez et puis vous jetez en prison. La preuve, elle est là aujourd'hui. En fin de remblayage qu'on a parlé, et puis vous avez dit non, que c'est faux, c'est pas vrai. Là. C'est elle en image. Mais le souci est que cette personne qui a dénoncé ça, là, puisque c'est la vérité, vous allez la chercher pour la mettre en prison. Est-ce que c'est comme ça on gouverne un peu? C'est-à-dire, si on comprend bien, notre réserve, notre terre partout, là où nous sommes. Maintenant, tellement vous, ça vous énerve, quand vous voyez une petite partie de la terre, vous prenez, vous allez vendre. Vous vendez ça aux gens. Mais vous êtes venu au pouvoir là-haut. C'est pour vendre tout ce qui est en Côte d'Ivoire, ce qui vous appartient, ce qui vous n'appartient pas, vous vendez tout. Maintenant, quand vous êtes parti là, vous avez laissé ça comme ça, les litiges sur les dos des gens. On ne peut pas aussi dénoncer. Parce que quand on dénonce, c'est la prison qui est en train de nous biper. C'est vraiment dommage. Vraiment. Et ça fait vraiment pitié de voir ça. Et puis vous, les gens du RDL, vous avez des comportements
mais laisse tomber, qui font vraiment peur et froid dans le dos. Nous-mêmes, on ne sait même plus avec vous, on doit se soutenir. Parce que, c'est-à-dire, vous avez critiqué le président Laurent Gbagbo dans le passé, de dilapider l'argent, de faire les trucs qu'il ne fallait pas qu'il fasse. Mais vous-même, aujourd'hui, au pouvoir, c'est le contraire. Voilà. Le monsieur là, vous l'avez attrapé, vous l'avez mis en prison gratuitement. Parce qu'il dénonçait ce qui est la réalité des faits. Il disait ce qui était vrai. Vous l'avez pris, vous l'avez mis en prison. Et puis j'espère que quand vous allez partir, vous allez rendre compte. Ça ne va pas être simple pour vous. Vous pensez que ça va être comme ça. Vous allez rendre compte au mal aux gens que vous êtes en train de faire matin, midi, soir. Les espaces que vous occupez inégalement. La loi ou la justice est bafouée. Quand on dit ça là, c'est la réalité. Mais vous prenez pour nous dire que c'est diffamation. On va continuer. Ces mêmes militants du RDR. Je vais mettre la photo de ce monsieur là. Vous voyez, non? C'est-à-dire, c'est les vilaines personnes aussi qui font toujours les vilaines choses. Ça, c'est toujours les partisans du RDR. Ce sont eux. Vous avez vu ce monsieur qui a mis sa photo là? Et je vais continuer. Voilà ce qu'il dit. Parce que il y a eu une dédicace en Belgique de ma maman Nandi Mamba. Donc tout le monde était convié, sans exception. Sans exception. Tout le monde était convié. Parce qu'elle avait sorti un livre, donc où tout le monde pouvait y aller pour être dédicacé, acheter le livre et le lire. Donc c'est dans ça, tout le monde connaît, sous le départ, B52. Lui, il est partout. C'est-à-dire, lui, c'est un pro Côte d'Ivoire. Voilà. C'est-à-dire, même si le RDF faisait quelque chose de bien, tu allais le voir là-bas. C'est un pro. Lui, il a son parti qui est GPS. Mais comme lui, c'est un pro Côte d'Ivoire, donc dans l'opposition, il est. Où il y a un truc important, il va. Donc, ce monsieur RDR là, lui, il s'appelle Adams Kwasi. Si je dis RDR parce que je suis allé sur son photo de profil, vous-même, vous voyez, c'est mon papa ado et ma maman qui s'était en haut sur son photo de profil. Ce Adams Kwasi là, voilà ce qu'il a mis en parlant de Soulé de Paris. Il dit Belgique, you à 4, plié en 4, devant Nandi Bamba au PPAC. Depuis plusieurs années, ces prises de parole publiques laissant apparaître une posture polyvalente. Non, une posture ambivalente. Excusez-moi du thème. Un discours revendiqué d'un côté, mais des actes qui rencontrent une tout à une autre réalité. Cette proximité affichée vient de renforcer une perfection de plus en plus partagée, celle d'un positionnement réel plus proche du PPACI sans jamais assumer clairement. C'est-à-dire, toi, Adam Kwasi, tu es en train de dire, sous le départ, en gros, il n'est pas GPS. C'est-à-dire, quand il parle le plus là, c'est un PPACI. Mais quand on parle de comment on appelle ça, l'opposition là, c'est plusieurs partis qui sont opposés au parti au pouvoir. Donc, il fait partie. Et toi-même, Adam Kwasi, c'est à toi que je parle. En Côte d'Ivoire ici, là, le parti qui est digne, qui a la tête droite et qui est encore aux côtés, qui n'a jamais trahi pour l'instant. Mais c'est le GPS. Parce que le simplement dit non qu'ils suivent le Laurent Gbagbo, ils ont pris le gars, ils ont mis en prison.
Voilà. Quand le président Laurent Gbagbo dit ça, GPS dit ils sont d'accord avec ça, Sorogium dit ils sont d'accord avec ça. Donc voilà la position de Soulé. C'est pour cela quand il y a PPAC, ils sont là-bas. Hein? Quand il y a GPS fait ces trucs, ils invitent aussi PPAC, il y a d'autres groupements de PPAC qui sont là-bas. Quand vous ne savez pas un truc, cherchez à demander. Ça, ces deux partis-là, ils sont en coalition. Donc, ils font le même sujet de la Côte d'Ivoire. Donc, tu veux qu'ils n'ont qu'à rester en rang dispersé. Pour toi, c'est quoi l'opposition alors? Bon, Papa Ado, c'est de ça que je voulais parler. Mais il faudrait que tu comprennes qu'en fin de remblayage, les gens que vous avez mis le monsieur que vous avez mis en prison parce que vous avez dit oui, il mentait. Et puis vous avez fermé son Facebook là. Voilà ça, les preuves sont là encore. Pour la vérité qu'il a dit là. Vous l'avez mis en prison. Voilà, fait des remblayages là. Voilà ça. Les gens continuent. Venez encore dire que c'est faux ce qu'il a dit. Ça fait honte. Bonne journée. Bisous à toi.